Cet indicateur puissant peut vous dire exactement quand entrer et sortir des trades avec précision. Si vous cherchiez un outil fiable de signaux d'achat et de vente, alors vous ne voudrez pas manquer ça. Dans cette vidéo, je vais expliquer comment fonctionne cet indicateur très précis, comment le configurer et l'utiliser de différentes manières pour en tirer le maximum d'avantages. C'est parti! Tout d'abord, ajoutons l'indicateur à notre graphique. Je suis sur TradingView, et je vais utiliser le cadre temporel de 4 heures de ce marché pour expliquer les différentes stratégies. Alors allez sur TradingView, cliquez sur Indicateur. Ensuite, recherchez l'oscillateur Klinger. Vous devez ajouter celui créé par Classic Scott, et une fois ajouté, vous le verrez apparaître sous le graphique des prix sous la forme d'un oscillateur. Ce qui rend cet indicateur spécial, c'est qu'il a été développé par Stefan J. Klinger, un trader et analyste technique bien connu. Contrairement aux oscillateurs classiques, celui-ci est construit en utilisant deux moyennes mobiles exponentielles tout en incorporant également le volume pour confirmer le mouvement des prix, ce qui en fait un outil de trading très fiable. Maintenant, décomposons-le. L'oscillateur Klinger se compose de deux lignes, la ligne de l'oscillateur et la ligne de signal. La ligne de l'oscillateur change constamment de couleur entre le bleu et l'orange, tandis que la ligne de signal est une moyenne mobile lissée de l'oscillateur lui-même. Ces lignes se déplacent au-dessus et en dessous de la ligne centrale, qui est fixée à 0. Si nous entrons dans les paramètres, vous pouvez accéder aux paramètres à partir d'ici, vous remarquerez que par défaut, l'oscillateur utilise deux moyennes mobiles exponentielles avec des périodes de 34 et 55, tandis que la ligne de signal a une période de rétrospection de 13. L'indicateur fournit également une liste complète de différents types de moyennes mobiles à choisir, en fonction de votre stratégie de trading. Comme nous nous concentrons sur le momentum à court terme et les signaux de confirmation, nous resterons avec les moyennes mobiles exponentielles car elles fonctionnent bien dans cette stratégie. Maintenant, avant de continuer, si vous appréciez ce contenu, donnez un like à cette vidéo et appuyez sur le bouton d'abonnement pour ne jamais manquer mes futures publications. Très bien, continuons. La première et la plus basique utilisation de cet indicateur est l'identification de la tendance. Comme les autres oscillateurs, lorsque l'oscillateur Klinger est au-dessus de la ligne centrale, cela indique que le marché est en tendance haussière. Inversement, lorsqu'il se déplace en dessous de la ligne centrale, le marché est en tendance baissière. Mais si vous regardez de près, vous remarquerez qu'avec les paramètres par défaut, l'oscillateur traverse trop fréquemment la ligne centrale, ce qui le rend moins efficace pour identifier les tendances. Pour résoudre ce problème, nous pouvons augmenter la longueur des moyennes mobiles, rendant l'oscillateur plus lisse et plus précis. Vous avez l'impression que tout le monde autour de vous bénéficie de l'intelligence artificielle, mais vous ne savez pas par où commencer? N'attendez plus, commencez dès aujourd'hui. Notre robot de trading gratuit est simple à utiliser, alimenté par l'intelligence artificielle, et peut vous faire gagner jusqu'à 1% de profit chaque jour. Plus de 50 000 membres se sont déjà inscrits. Cliquez sur le lien ci-dessous pour obtenir un accès gratuit. C'est l'occasion d'exploiter la puissance de l'intelligence artificielle et de faire un pas vers l'essor financier. Par exemple, si nous ouvrons à nouveau les paramètres et réglons la moyenne mobile exponentielle, EMA, la plus courte sur 100 et la plus longue sur 200. Maintenant, si nous regardons, l'indicateur donne maintenant une image beaucoup plus claire de la tendance tout en réduisant le nombre de faux signaux. Ce réglage nous aide à filtrer le bruit du marché et à nous concentrer sur les mouvements de prix plus importants. Cependant, je ne recommande pas d'utiliser les croisements de la ligne centrale comme signaux directs d'achat ou de vente, car pendant les marchés de range, ils peuvent générer trop de faux signaux. Au lieu de cela, nous utiliserons l'oscillateur Klinger pour la direction de la tendance et le combinerons avec un autre indicateur pour obtenir des signaux d'entrée à haute probabilité. Maintenant, réinitialisons les paramètres par défaut. Et ensuite, nous explorerons une autre façon d'utiliser cet indicateur pour le trading. Comme je l'ai mentionné plus tôt, la ligne de l'oscillateur croise au-dessus et en dessous de la ligne de signal, et lorsque ces croisements se produisent, ils indiquent des changements de momentum sur le marché. Lorsque la ligne de l'oscillateur croise au-dessus de la ligne de signal, cela montre une augmentation du momentum haussier, ce qui signale une opportunité d'achat potentielle. D'autre part, lorsque la ligne de l'oscillateur croise en dessous de la ligne de signal, cela montre une augmentation du momentum baissier, signalant une opportunité de vente. Cependant, prendre chaque signal de croisement n'est pas la meilleure approche, car pendant les retracements et les marchés de range, vous pouvez encore obtenir des faux signaux. Pour filtrer les mauvais trades, nous devons ajouter un autre indicateur.
Ouvrez à nouveau l'onglet des indicateurs à partir d'ici, puis ajoutez l'indice de canal des matières premières, CCI, à notre graphique de trading. Recherchez CCI dans l'onglet des indicateurs et appliquez-le. Ensuite, allons dans les paramètres. On peut y accéder à partir d'ici. Nous devons changer la longueur à 100, cela rendra l'indicateur CCI plus efficace pour identifier les tendances à plus long terme. Maintenant, voici comment nous utilisons l'oscillateur Klinger et le CCI ensemble. Lorsque la ligne CCI est au-dessus de la ligne centrale, qui est celle-ci, nous ne prenons que les signaux d'achat de l'oscillateur Klinger. De même, lorsque la ligne CCI est en dessous de la ligne centrale, nous ne prenons que les signaux de vente de l'oscillateur Klinger. Cela nous aide à éviter de trader contre la tendance générale et réduit considérablement le nombre de faux signaux. Par exemple, dans cette tendance haussière, puisque le CCI est au-dessus de la ligne centrale, nous nous concentrons uniquement sur les signaux d'achat. Comme vous pouvez le voir, nous avons obtenu de très bons signaux d'achat ici, qui, si nous les avions pris, auraient abouti à un bon profit. Vous remarquerez également que l'indicateur imprime automatiquement des points bleus et oranges lorsqu'un croisement se produit. Les points bleus représentent des signaux de vente, tandis que les points oranges représentent des signaux d'achat. Pour affiner davantage notre stratégie, nous ajoutons une étape de confirmation supplémentaire. Nous ne prenons un trade que lorsque la ligne CCI est également au-dessus de sa moyenne mobile. Regardons un exemple. Ici, nous avons un signal d'achat de l'oscillateur Klinger, et la ligne CCI est au-dessus de la ligne centrale et au-dessus de sa moyenne mobile, confirmant le momentum haussier. Il s'agit d'un trade valide. Cependant, si nous regardons un autre signal, même si le CCI est au-dessus de la ligne centrale, il est toujours en dessous de sa moyenne mobile, indiquant un affaiblissement de la tendance haussière. Pour cette raison, nous ignorons le trade, et vous pouvez voir que c'était la bonne décision puisque le prix a évolué en range au lieu de monter. Une autre façon d'utiliser cet indicateur est pour repérer les divergences. Comme l'oscillateur Klinger est basé sur le volume et le momentum, il fonctionne extrêmement bien pour détecter les inversions de prix cachées. Par exemple, ici, le prix fait un plus haut plus élevé, mais l'oscillateur fait un plus haut plus bas, c'est une divergence baissière, ce qui signifie que le momentum d'achat s'affaiblit et que la probabilité d'un renversement de tendance augmente. Cependant, toutes les divergences ne conduisent pas à un renversement immédiat. Pour confirmer que la tendance haussière se termine vraiment, nous pouvons également marquer le précédent bas du modèle de divergence et attendre que le prix passe en dessous de ce niveau. Une fois que cela se produit, nous pouvons entrer en toute confiance dans une position de vente. Pour les divergences haussières, c'est le même concept mais à l'inverse. Si le prix fait un plus bas alors que l'oscillateur fait un plus bas plus élevé, cela signale un renforcement du momentum d'achat. Encore une fois, nous avons besoin d'une confirmation de l'action des prix, donc nous marquons le précédent haut, et si le prix le dépasse, nous entrons dans une position d'achat. L'oscillateur Klinger est un outil incroyablement puissant qui peut être utilisé dans de nombreuses stratégies de trading. Que vous l'utilisiez pour identifier des tendances, repérer des divergences ou confirmer des changements de momentum, il fournit des informations précieuses sur le comportement du marché. Cependant, aucun indicateur ou stratégie ne vous donnera jamais des signaux garantis à 100%. Les trades perdants font toujours partie du processus, c'est pourquoi une bonne gestion des risques est cruciale. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires ci-dessous, et je ferai de mon mieux pour y répondre. Si vous ne l'avez pas encore fait, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour rester informé de mes dernières stratégies de trading. Merci d'avoir regardé, et comme toujours, je vous retrouve dans la prochaine vidéo.